Pourquoi on se sent plus libre avec une ou un amant? Pourquoi on se sent moins libre avec son partenaire ou sa partenaire principale? Pourquoi on a créé des routines qui nous empêchent de nous épanouir sur le long terme? Qu'est-ce que les couples peuvent emprunter aux amants et aux amantes? On va aller explorer ça avec bienveillance, curiosité et non-jugement. C'est parti. Alors on peut se demander déjà, euh, qu'est-ce qui fait que la relation entre une personne euh, infidèle et son amant euh, a autant de bénéfices, a autant de bienfaits? Bah, parce qu'on reconnecte avec un début d'état amoureux, cette espèce de cocktail biochimique d'hormones, et on va voir que ça dure pas forcément dans le temps, mais qu'il y a des choses à récupérer et qui peuvent être vertueuses pour la relation principale, à savoir la possibilité d'observer un état amoureux, un désir et une possibilité de lien et de connexion différente, et donc une possibilité de se réinventer. Déjà, entre amants, bah, il y a de l'espace, il y a de l'attente, il y a une sorte de fantasme, et surtout, il y a de l'incertitude. Tout ce qui va être désirable, c'est quelque chose qu'on n'a pas et qu'on ne connaît pas encore, d'une certaine manière. Et donc, avoir de l'incertitude, ne pas créer trop de routine dans le couple, c'est aussi ce qui permet de se sentir libre de créer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la dopamine, il y a de l'adrénaline dans le secret, dans la dissimulation, dans l'interdit. Quand on euh, réussit l'entreprise d'une infidélité sans se faire avoir, d'une certaine manière, ça réveille aussi une part de rébellion, une part de je suis libre, j'existe et je fais enfin mes choix, ma vie. Et ça, c'est aussi ce qui nous permet de vivre ce truc un peu tendancieux de l'interdit et de la rébellion, quoi. L'émancipation par rapport à un autre rôle qui est le nôtre dans notre foyer. Évidemment, il n'y a plus de vaisselle, il n'y a plus de machine à laver, il n'y a plus de travaux, et ça diminue la charge mentale. Quand on a rendez-vous avec son ou son amante, on va au restaurant, on va en vacances, on n'est pas obligé d'organiser des courses, des machines à laver et le planning des enfants. Donc nécessairement, ça met de l'espace et ça crée plus un autre besoin, d'autres besoins. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on se conditionne pour un rendez-vous. Et ça, les couples peuvent s'en inspirer. C'est-à-dire que lorsqu'on a une date précise de tiens, tel jour, on va se rencontrer, eh ben, on se chauffe avant. Le cerveau, il anticipe, il programme, il rêve, il fantasme. Et donc, ça permet d'autant plus de se concentrer sur le moment présent. Parce que on l'aura visualisé avant. Et la douceur de l'attente, c'est aussi quelque chose qui crée du désir. Et donc ça, c'est quelque chose, évidemment, que les couples euh, peuvent s'inspirer. Je dis aussi que c'est une rencontre bornée dans le temps et dans l'espace. Euh, et c'est souvent dans un moment de la journée où la libido est plus propice à émerger. On sait que le rendez-vous de 22h30 pour des couples fatigués, c'est pas le meilleur moment pour créer une intimité, une sexualité épanouissante. Donc, quand on se voit en journée et qu'on a des temps bornés, on prend 2 heures ici et là, ça ramène plus de libido puisque ça concentre, et en plus, ça nous met dans un moment de la journée où biologiquement, on est plus à même de créer euh, une connexion. Ce qui est intéressant dans ces rapports amant-personne infidèle, c'est aussi qu'on est un autre personnage. On peut se créer une autre identité. On peut devenir la séductrice, on peut devenir la soumise ou le soumis, on peut devenir le dominant, la dominatrice. Euh, on s'amuse à jouer certaines facettes de nous-mêmes, et donc on rentre dans des rôles
qui nous mettent un peu à distance de notre vulnérabilité parfois, mais possiblement, on arrive à changer voilà, de personnage. Et lorsqu'on change de personnage, on change aussi de statut. On n'est plus nécessairement tout de suite la gentille petite fille qui dit oui à tout, la mère de famille de foyer parfaite qui veut tout organiser. On peut devenir enfin quelqu'un d'autre, une femme peut-être désirée, désirante, et un homme donjouant, séducteur, voilà, qui n'a pas, qui se délaisse un petit peu de ses responsabilités. On s'autorise aussi, dans cet espace entre amants, à avoir des explorations intimes où les énergies sont différentes. Le début de la relation fait que biologiquement, bah, on va avoir envie de créer du lien, on va avoir envie, avec les hormones de l'ocytocine, de l'adrénaline, de la sérotonine, à rester ensemble. Et donc, on a un espèce de volcan en soi qui nous réveille euh, profondément l'énergie sexuelle et on va jouer des rôles différents. On va avoir ces énergies qui vont nous donner beaucoup plus de désir et d'entrain. Et donc, on se sent plus libre dans une sexualité. Également, on est dans un espace où on a moins peur du jugement. On a moins peur de tout perdre et on peut s'autoriser à dire les choses ou à faire les choses dont on a envie. Les enjeux relationnels ne sont pas les mêmes. Si je dis quelque chose qui peut être blessant à mon amant, les conséquences ne vont pas forcément être la même chose pour moi que si c'était mon partenaire de vie depuis 20 ans. Si je veux me livrer sur un kink, un fantasme ou quelque chose, je vais avoir plus de facilité à le faire avec une personne qui ne me connaît pas et avec laquelle je prends moins de risques de me sentir vulnérable, d'être senti jugé et de dire, bah, tiens, t'as changé, qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà cette dynamique qui est intéressante. La relation entre amants, c'est aussi plus libre parce que c'est facilement consommable. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Euh, Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Les enjeux de la relation sont différents. Du coup, bah, on se permet de plus oser. Il y a aussi une autre version qui fait qu'on se sent plus libre entre amants, c'est que on se laisse croire que la relation principale était morte, euh, moribond, au point mort. Et donc, bah, toute cette énergie qu'on n'arrive plus à mettre dans la relation principale, on peut la reporter sur une relation ou une aventure infidèle. Et du coup, bah, ça nous autorise à avoir beaucoup plus de temps, d'énergie et d'allant pour cette relation. Aussi, c'est une relation qu'on a idéalisée. Il y a beaucoup de fantasmes, de part du fait on a l'impression qu'on se sent plus libre, on est plus pur parce que bah, il n'y a pas toutes les casseroles qu'on s'est déjà données, il n'y a pas toutes les défauts qu'on voit de l'autre, il n'y a pas les beaux-parents qui nous pèsent, les enfants, la coparentalité. On idéalise un petit peu ce célibat, en tout cas cette nouvelle relation, sans les enjeux qui pèsent sur le couple. Euh, et évidemment, on trouve parfois des styles de communication, des triangles de Cartman qui changent. Donc, j'étais victime, mais je deviens autre chose. On me donne l'opportunité de l'être. J'étais bourreau ou je culpabilisais. Eh bien, ici, je joue un autre rôle. Donc, dans ces interactions entre amants, amantes, on devient un peu plus authentique. On lâche un peu les jeux d'ego et on se retrouve avec un style de communication, un besoin de se livrer, de travailler sur ses émotions, ses besoins, qui est différent. On va travailler son estime de soi, évidemment, c'est un gros boost pour soi. On est valorisé, Euh, on va recevoir des valorisations et on va se sentir du coup aimé. On va peut-être recevoir aussi des cadeaux. Ça va correspondre davantage à nos langages de l'amour. On va reconnecter à quelque chose de très euh, vulnérable pour soi et pour l'autre, mais à la fois, comme on porte un peu un masque et on montre une partie de soi qui n'est pas vraiment soi, ça reste que on projette des croyances sur cette nouvelle relation, euh, des nouvelles perspectives de moyens d'aimer.
On s'imagine que on va pouvoir vivre peut-être un couple libre, euh, peut-être re-questionner sa manière de faire de la sexualité, de faire l'amour, etc., etc. On se sent pousser des ailes parce que, justement, on fantasme, on idéalise et on a envie de devenir une autre personne. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur pourquoi c'est aussi difficile de quitter une relation entre amants et c'est pourquoi c'est aussi nourrissant et pourquoi c'est parfois et malheureusement le secret qui l'emporte pour vivre cette relation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? On peut se dire que oh, les relations extra-conjugales sont parfois un boost et une exploration nécessaire à la vie amoureuse. On peut évidemment les vivre en plus de transparence, avec peut-être un modèle relationnel plus sincère, un couple libre, un couple ouvert ou un couple souple. Toujours est-il que ça nous invite à observer que le désir est fluctuant, la vie amoureuse n'est pas linéaire et personne n'est à l'abri de parfois se retrouver avec des dilemmes compliqués entre l'engagement et la liberté, entre le poids du passé et l'amour du passé et la fougue et l'exploration d'un présent avec une nouvelle relation. Il n'y a pas de bonne réponse à tout ça. La, la seule bonne réponse, c'est ta propre vérité intérieure. Et la vérité intérieure, c'est de reconnaître, de comprendre, de s'introspecter, de se respecter et de faire des choix lucides pour toi, pour ton couple, pour tes partenaires. À partir de là, euh, tout va bien. Et si tu veux gagner en authenticité amoureuse, bah, je t'invite à t'abonner, à regarder un petit peu ce que je fais, les liens en bio. Et de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.